Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fatia El Aouni. La place de la société civile dans le climat et son implication, elle n'est pas nouvelle, loin de là. Cela fait maintenant 40 ans que les Nations Unies ont appelé la société civile à s'engager sur les questions d'environnement. La première fois, c'était à Stockholm au début des années 70. En 1972, plus précisément, c'était le premier sommet de la Terre, date de la création du programme des Nations Unies pour le climat. Depuis, toutes les négociations sont ouvertes à la société civile à travers le statut officiel d'observateur. Il y a plus de 500 associations qui y participent. Des acteurs qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui sont très engagés sur le terrain. Mais que font-ils au juste? Quel est concrètement leur combat? À toutes les COP, la société civile est représentée en nombre ici à Marrakech. Pour cette COP 22, ils sont plus de 30 000 à être inscrits. Ils viennent du monde entier, ils se retrouvent, partagent leurs idées, les expériences des uns et des autres, débattent. C'est en fait un véritable vivier en ébullition pratiquement permanente, j'ai envie de dire. Et je vais t'emmener quelque part, je vais t'emmener vers une bulle d'oxygène, vers une arche, un lac, des arbres à perte de vue, des montagnes, une bulle. Nous allons parler d'une éco-arche. Un citoyen, il est français, mais il a choisi le Maroc pour la faire. Ça fait des années qu'il travaille dessus. Les autorités marocaines l'ont aidé. C'est une bulle quelque part, vous allez la découvrir. En live de la COP22, Radio 2M pose ses micros et vous fait vivre l'événement en direct de Marrakech. On continue de parler de la société civile avec un exemple très concret ce matin, un projet dans une région du Maroc. Avec nous, Frédéric Lehénac, bonjour. Bonjour Fatiha. Alors vous n'avez pas attendu que les choses se décident. Depuis de très nombreuses années, vous êtes, j'ai envie de dire, un militant écologique et vous avez monté un très très beau projet dans une région du royaume que vous n'avez pas choisi par hasard. On parle d'abord de la région et on va parler de l'annonce après. Oui, si on peut parler de la région, on a choisi une région qui est très très belle, qui est le Moyen Atlas, enfin entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas, la région de Beni Mellal, près du lac de Beni Louiden. Pour différentes raisons, mais d'abord parce que c'est une région qui est dans le parc national de Mgoun, donc qui a une envergure internationale par la labellisation de ce parc, qui a un attrait touristique, et puis il y a une politique nationale avec une volonté de développement environnemental de cette région. Alors imaginez que vous quittiez Casa, 2h30 après, vous laissez votre voiture au bord du lac de Beni Louiden. Et là, un bateau vient vous chercher parce que c'est un peu comme une île, c'est très inaccessible. On a volontairement choisi de se mettre loin de la civilisation. Et quand vous arriverez dans une île où tout est électrique, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'émissions, et vous ne mangerez que des produits bio, produits sur place. Vous serez dans une sorte de cocon, en harmonie avec la nature, dans une nature sauvage, dans un environnement vierge et préservé, et où l'équilibre et l'harmonie sera le cœur du concept de ce qu'on veut créer. On mangera que bio parce que ce qu'on mangera, ce sera que ce qui sera produit par les agriculteurs, les paysans du coin. Vous ne mangerez à terme que ce qui sera produit dans l'éco-arche, c'est-à-dire les fruits de l'éco-arche, les légumes de l'éco-arche. Et comme nous l'avons voulu qu'elle soit touristique, n'importe qui pourra venir passer un week-end et vivre cette expérience de ne manger que des produits sains. On ne mettra pas d'engrais, pas de biochimie. On va essayer de revenir aux fondamentaux et aux originels des produits qui se perdent. On pourra malheureusement le faire qu'à micro-échelle, mais ce sera une expérience qui, nous le souhaitons, par le biais des médias, pourrait être multipliée à l'infini, puisque nous, on n'est pas avares de nos idées, de notre concept. L'idée, c'est de le diffuser, de faire. Gandhi disait une chose qui pour nous a beaucoup interpellés. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Alors, demain, vendredi, vous allez présenter en marge de la COP 22 à la presse nationale et internationale ce projet. D'abord, pourquoi avoir voulu le faire pendant la COP? J'imagine que c'est important pour vous, après 10 ans de travail, parce que ça fait 10 ans que vous y travaillez, de enfin dévoiler votre projet. La COP, c'est le bon endroit parce que tous les médias sont braqués sur l'environnement. Le projet, effectivement, on a eu l'idée il y a une dizaine d'années. On avait acheté les terrains il y a à peu près 6 ans. Il a fallu quelques années pour les faire autoriser, convaincre les autorités de nous laisser faire ce projet dans une région qui est très préservée. Et puis là, on a commencé à construire l'année dernière et on voulait attendre que le projet existe avant d'en parler pour que ce soit plus un projet mais une réalisation. Allez, on en parle du projet parce que là, on dit on va annoncer quoi ? Annoncer, en fait, nous on a simplement mis en application notre vision. C'est de ne pas attendre qu'on soit en une situation de non-retour pour commencer à mettre en place, proposer des solutions. Alors notre solution à nous, si on s'en tenait stricto sensus
aux recommandations de l'ONU, il faudrait appliquer le principe de précaution, de prévention dès maintenant. Alors le principe de précaution pour nous, c'est de créer des éco-arches, ce qu'on a appelé des éco-arches. Ce sont des zones qui permettent de préserver la faune, la flore et l'humain, au cas où il y aura un éventuel effondrement, dont certains nous parlent, les scientifiques. Et puis si... Là, c'est un bunker écolo Non, c'est pas un bunker écolo, je vais vous expliquer, c'est plutôt une arche écologique. En fait, on est parti d'un principe simple, on a créé des zones de résidence en autonomie énergétique, c'est-à-dire que tout fonctionne au solaire, et cette énergie supplémentaire, parce qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, sert à alimenter un programme de reboisement en agroforesterie et permaculture, puisque les scientifiques nous disent que c'est ça qui nourrira la planète dans le futur, en partenariat avec la population locale. Alors nous, on est parti à l'envers on a été lire les recommandations internationales de l'ONU sur qu'est-ce que ce serait le développement durable parfait. Ils nous définissent ça comme ça, ce serait un équilibre parfait entre l'économie, le social et l'environnement. Donc nous, on s'est dit, on va imaginer un projet dans lequel la terre, l'humain, et le capital sont trois associés à part égale. Donc le fruit de la production d'écosystèmes, qui sera l'agroforesterie, on va le partager en trois. Il y aura un tiers qui sera pour les paysans et qui vont développer cette agroforesterie, qui représente le social. Un tiers qui va être pour la terre, l'environnement, là c'est simplement le fruit de l'agroforesterie qu'on va commercialiser et on va racheter de la micro-irrigation pour développer l'écosystème. Donc on crée une exponentielle de reboisement. Et puis un tiers qui est pour le capital, c'est l'éco-art qui a fait les investissements que les paysans ne peuvent pas faire sur leurs terres qui se dégradent en fait. Donc c'est une résidence, ce sont des chalets entièrement écolos, ils sont fabriqués en bois ? Ils sont fabriqués en bois, on a intégré toutes les nouvelles technologies. C'est une petite éco-arche, il y aura 12 chalets et un hôtel avec une salle de conférence. Nous, notre objectif, c'est plus de médiatiser les résultats qu'on va obtenir. C'est-à-dire, on veut faire la Attendez, juste, on va pas trop vite parce qu'on est à la radio, il faut qu'on décrive un petit peu. Donc 12 chalets qui sont achetés par qui ? Ce sont des investisseurs qui investissent dans le programme, des investisseurs, des partenaires industriels qui ont intérêt à voir ce programme se développer et qui financent l'éco-arche, qui est une plateforme expérimentale en fait. On va expérimenter une vision de développement durable. Après, on va essayer de faire valider cette vision par des organismes internationaux qui vont nous dire oui, ça correspond à notre vision, et après on va essayer de dupliquer, une fois qu'on a un programme qui s'étale sur plusieurs années, et on va tenter de dupliquer sur d'autres continents en adaptant aux spécificités culturelles, géographiques des pays dans lesquels on va implanter l'éco-arche. Ça peut être un modèle créateur d'emplois, ça ? Oui, mais c'est surtout que ça va être un modèle qui va reconstruire les écosystèmes. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, le souci qu'on a, c'est qu'on est en train d'essayer de réparer l'environnement en continuant sur un modèle dont on sait qui détruit. Si on imaginait un tabouret à 3 pieds et que l'économie est un des pieds et le social et l'environnement les deux autres, il y en a un qui pousse beaucoup et on est en train de prendre de l'économie, des moyens pour mettre des cales sur les autres qui s'enfoncent. Nous ne sommes pas membres de la société civile, c'est-à-dire vous, moi, tous les autres, on n'est pas dans la mesure de changer le système existant. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de créer des microsystèmes qui fonctionnent. Pourquoi avoir choisi le Maroc d'ailleurs ? Moi je suis arrivé par hasard au Maroc il y a 25 ans pour créer un magazine d'information générale, et après j'ai fait ma carrière ici et j'ai fini par organiser un salon de l'aéronautique civile et militaire pendant 10 ans. Et vous avez plus eu envie de partir ? Ma fille est marocaine, je vis ici et d'abord dakhala na maghribi, je veux dire, comme je dis souvent, je me suis biculturalisé, et puis comme j'avais envie de se faire ce projet environnemental et que je voyais que le Maroc était vraiment l'incubateur rêvé, notre ambition c'est d'en faire ailleurs, pas seulement au Maroc. On avait des propositions pour implanter le premier projet ailleurs, mais on s'est dit non, en le faisant au Maroc on a tous les atouts et quand on a commencé, on ne savait pas que la COP22 allait être ici. Ça, c'est vraiment, on a été bénis des dieux parce que c'est le meilleur endroit pour pouvoir émerger. On n'avait pas la conscience, on a commencé en 2006 nous, on n'avait pas conscience que le Maroc allait prendre un virage aussi radical sur personne ne pouvait imaginer que le discours de Sa Majesté qui est historique, quand il a fait l'appel de la charte de l'environnement, nous on ne pouvait pas imaginer que le contexte allait devenir comme ça. Le fait que le parc dans lequel on est soit labellisé par l'UNESCO, ça aussi on l'avait pas anticipé. À croire que le hasard n'existe pas. Et puis, on l'a fait avec le cœur. Aujourd'hui, on est en train de commencer à en parler, mais quelque chose existe. J'ai envie de vous demander pour clôturer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, faites-moi rêver de votre éco-arche en quelques mots.
Pourquoi vous irez la découvrir? Déjà, il faut qu'on la construise. Et puis, quand nous, on aura recréé ce qu'on imagine être notre jardin d'Éden à nous, c'est les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières. Alors nous, on n'a pas le sentiment qu'on va changer le monde à nous tout seuls, mais on a le sentiment que si ce qu'on fait porte ses fruits, on aura montré un modèle possible, il y en a d'autres, et qui recréera des écosystèmes. Et ceux qui ont envie de faire comme nous pourront... On leur donnera notre méthode, on n'est pas là pour la breveter, on n'a pas envie de breveter le pouvoir d'une graine à se reproduire. On a envie de dire voilà comment on peut faire pour qu'elle se reproduise, faites-le, parce que si tout le monde le fait, on a une chance de s'en sortir.